Bonjour à tous. Pour commencer, j'aimerais souhaiter une bonne année à tous. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est de fabriquer un chariot pour mes boîtes Makita. J'ai fait un plan de ce que je veux faire. Donc on va regarder tout de suite tout ça ensemble en vidéo. Première étape, on va déjà mettre à dimension le plateau. C'est parti. Pour faire la base de mon chariot, je vais me servir de ce contreplaqué là. C'est du contreplaqué injecté de résine, c'est du contreplaqué qu'on sert pour faire les fonds de remorque. Du coup, vu que j'ai une chute de contreplaqué comme ça, je vais me servir de ça. C'est un peu antidérapant au-dessus. Donc, il fait 22 d'épais. Enfin, j'ai mis mon plateau à dimension. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis un coup de papier de verre dessus parce que j'aimerais bien le peindre après. Ce que j'ai débité aussi, j'ai débité mes tasseaux avec une coupe à 45. Donc, ces tasseaux-là vont me servir pour faire cette partie-là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. En fait, mes tasseaux pour tenir ma boîte, voilà, c'est ça que j'ai débité. Et là où il y a les vides, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer un petit verrou qui va correspondre à cet endroit-là pour tenir ma boîte en place dans mon chariot. Et devant j'ai prévu d'y faire deux petits crochets. Voilà. Donc, prochaine étape, on trace et on coupe les tasseaux pour les installer. Allez, c'est parti, je vous reprends après. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encastré ces petites pattes en alu. C'est des anciennes pattes de Klein Rideau pour pouvoir venir mettre ma boîte dedans. Voilà. Quand ça sera fixé comme ça, ma boîte, je la mets comme ça. Hop. Et là, du coup, elle est tenue. Elle ne pourra pas sortir de là. Et avec le verrou qui est là, je vais faire le système pour verrouiller ma boîte. Comme ça, elle ne pourra plus s'enlever de dedans. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refixer mon tasseau qui est là, maintenant que j'ai mis mes pattes. Je vais fixer mes deux petites cales là, et mes verrous, je les fixerai qu'en dernier. Parce que je voudrais faire ma peinture avant. Voilà. Donc, je fixe ça, ça. Après, je trace pour faire mes poignets, pour mettre mes deux coups de scie cloche, deux coups de scie sauteuse pour faire mes poignets. Puis après, ça sera un coup de papier de verre partout et une peinture. Voilà. Bon bah voilà un petit peu où j'en suis. J'ai fait le coup de papier de verre partout. Là j'ai arrondi les ongles. J'ai fini de mettre un coup de papier de verre dans mes poignets que j'avais fait tout à l'heure que j'ai découpé de chaque côté. Donc maintenant on va faire le dépoussiérage.
Et puis on va attaquer la première couche de peinture au bleu turquoise. Voilà. Bon bah je fais la peinture et je vous retrouverai après pour le montage des roulettes et tout ça. Comme la peinture est sèche maintenant, finie et sèche, on va passer au montage des petits verrous qui vont servir à verrouiller la boîte en place sur le chariot. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors, côté face avant où le couvercle s'ouvre de la boîte, c'est-à-dire ce côté-là, le côté où il y a le couvercle qui s'ouvre, de ce côté-là, je mets deux roulettes avec des freins pour éviter que quand on ouvre la boîte, que le chariot bouge de sa place. Voilà. Allez, c'est parti, on va monter ça. Moi j'avais fait mon traçage à l'avance pour vous essuyer mes roulettes. Bon, c'est le même procédé pour les 4 roulettes, je vais pas tout vous filmer, je finis de monter les roulettes et je vous reprends après. Bon bah voilà, c'est fini. Hop, toutes les roulettes sont montées, c'est nickel. Les poignées pour le transporter. Comme ça, impeccable. Bon, on va bloquer les roues. Voilà. Ça, maintenant, je peux y mettre toutes mes boîtes. Voilà. Du coup, c'est nickel. Hop. On va y mettre la deuxième dessus. Voilà. Voilà. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.